Parce que je vais pas remonter des livres. Il n'y a pas de problème. Peut-être 15 centimes. J'ai fait effectivement quelques études. J'ai un DEA d'économie industrielle et échanges mondiaux, qui n'a donc rien à voir avec la boulangerie. Et après, j'ai commencé pendant 4 ans à préparer une thèse. J'étais doctorant pendant 4 ans. Mais je travaillais sur les problèmes d'environnement, sur les problèmes d'eau et donc d'environnement en Bretagne. Et par cet intermédiaire, j'ai rencontré beaucoup de monde qui s'intéressait à la nature, à l'écologie, à l'environnement et l'état des lieux en Bretagne. Et par cet intermédiaire, donc, j'ai rencontré un boulanger. Et ça a été vraiment le coup de foudre. C'était un coup de foudre. Et malgré mes études, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et comme j'avais une certaine insatisfaction dans mes études, parce que c'est beau les études, si vous voulez, c'est très intéressant, je ne regrette rien. Mais j'avais besoin de travailler avec mes mains. Et la boulangerie me permet effectivement de travailler avec les mains, tout en restant en contact avec les gens, puisque c'est moi qui vends le pain. Donc je vois beaucoup de monde et je peux parler de mon métier. Je suis en train de préparer les fougasses. Du fait de mes études, le choix était immédiat. Je faisais boulangerie bio ou pas de boulangerie. D'ailleurs, lié aussi à la conservation du patrimoine, donc à ce savoir-faire qui disparaît, qui revient maintenant. C'est pas vrai depuis 3-4 ans, mais il y a 10 ans, ça disparaissait. C'est quasiment, on doit être à peine une dizaine en Bretagne, à cuire au feu de bois en direct, en tant que boulanger. Tous les vieux boulangers ont des souvenirs, si vous voulez. Ils ont été en apprentissage, ils ont commencé en apprentissage avec ce four-là, mais ils ont très vite, leur patron a très vite changé, donc en fait, il n'y a plus personne dans les vieux boulangers qui savent encore utiliser ces fours. D'accord. À exploiter tous les jours, c'est pas toujours facile. Donc en fait, ce savoir-faire avait quasiment disparu. Et je n'ai pas pu l'apprendre ni par les témoignages, ni dans des ouvrages, uniquement par le fait d'en faire tous les jours, 3-4 ans avant d'ouvrir le magasin, d'ouvrir la boulangerie. Et puis c'est après 3-4 ans que je me suis dit, bon maintenant je peux démarrer effectivement dans ce métier-là. Donc là je pèse mon pain, c'est pas du pain encore, c'est des pâtons. Je pèse mes pâtons 20% de poids en plus par rapport au pain. Parce qu'à la cuisson je perds 10% et au ressuyage je perds 10%. Donc pour un pain de 800 grammes, il faut que je pèse à 950. Je découpe la pâte. Parce que la pâte, c'est vivant, c'est nerveux. Donc quand tu y touches, elle devient nerveuse, elle devient ferme, très dure. Enfin, c'est dur, si tu veux, et elle est difficile à façonner. Donc il faut avoir toujours à chaque fois un temps de repos avant de la reprendre. Comme une jeune fille, il faut la rassurer en permanence. Dans le pain, c'est attraper les gaz de fermentation, les conserver au moment de la cuisson. On les conserve au moment de la cuisson et en fait le pain se fige et ça fait des bulles. C'est des bulles de gaz qui ont été emprisonnées dans la mie, dans la pâte à pain. Essaye de faire du pain qu'avec du sarrasin. La pâte est incapable de capturer les gaz. Donc les gaz s'échappent, tout s'effondre et tu fais une galette. Tu fais une galette de 3 cm d'épaisseur, mais tu fais une galette. Quelque chose de sableux et infect à manger. Et qui ne se cuit pas d'ailleurs. Donc le sarrasin pur, c'est pour ça que les Bretons ne font que de la galette. Pas que les Bretons d'ailleurs. Cette façon-là de cuire le pain est millénaire. Elle date de l'Égypte antique. C'est les Égyptiens qui ont commencé à cuire, qui ont créé le pain, qui ont inventé le pain. Et pour inventer le pain, il faut aussi inventer la façon de le cuire. Donc au départ, les Égyptiens cuisaient dans des pots en terre. Ils faisaient une pâte à pain très liquide, qui coulait dans les pots, qu'ils mettaient sur le feu. Quand le pain était saisi, cuit, ils cassaient les pots et ils mangeaient ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça, c'était le début. Et puis petit à petit, la technologie a évolué et ils se sont dit, au lieu de faire des pots et à les casser, ils ont renversé des amphores. Ils ont mis le feu dans l'amphore, et après, ils ont mis la pâte, ils ont enlevé le feu, et ils ont mis la pâte dans l'amphore. Et donc ça permet de cuire plus de pain sans être obligé de casser les poteries.
mais ça oblige d'avoir une pâte plus solide. Ouais. Donc d'une pâte liquide, ils sont passés à des pâtes de plus en plus solides. Et à partir de là, l'idée du four est aidée et donc a été transmise aux Grecs. On en trouve encore en Crète des amphores renversées où on fait le pain. Les vieilles paysannes cuisent encore leur pain. En Crète, on en trouve. Donc après, le four a été transmis en Grèce, puis Rome, et puis toute la Méditerranée. Le four est en brique réfractaire. Quand la brique a accumulé 240 degrés, elle consume tous les dépôts qui se sont déposés pendant le début de la chauffe. Donc le feu lui a fait de la fumée noire, il a noirci le four, et puis après quelques dizaines de minutes, les premières briques qui sont arrivées à 240 vont consumer, ça va faire une petite tache blanche. Et ça, c'est le démarrage en boulangerie, les boulangers le savent encore, ça s'appelle blanchir, le four blanchit. Et quand le four blanchit, donc au fil du temps qui passe, donc au bout de 2 heures, le four est tout blanc. Ça veut dire que toute la brique est au moins à 240 degrés. Donc moi, c'est déjà un premier indicateur pour moi, parce que 240 degrés, par nature, c'est la température qu'il faut pour cuire le pain. C'est à partir de là donc, que je vais enlever la braise qui va rester, et que je mettrai le pain, la pâte, les pâtons. Je vais donc le remplir de pâtons, et quand le four sera plein, je vais refermer ma porte et ça cuira pendant une demi-heure. Ça s'appelle le pain cuit au feu de bois. C'est uniquement ce type de four. Le feu n'est pas en dessous, il est dans l'enceinte du four. Et après le feu, c'est le pain, c'est vraiment la cuisson en direct. Voilà.